d'un autre côté, c'est un boulot qui est accessible avec peu de qualifications. Ça fait vivre plein de personnes qui se retrouveront peut-être au chômage si leur boulot est remplacé par des machines, un peu comme les ouvriers, un peu comme aussi les composteurs de billets dans les gares qu'il y avait avant, qui maintenant sont remplacés par des tourniquets, les agents SNCF qui sont remplacés par des bornes, les banquiers qui sont aussi remplacés par des banques en ligne, par des chats et tout ça. Voilà. Après, est-ce qu'il vaut mieux gueuler pour essayer de conserver ses acquis, sachant que le monde ira toujours plus vite que nous et qu'on n'a pas beaucoup de prise sur cette évolution, en fin de compte, qu'on soit d'accord ou pas, ça évoluera, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est pas bien, j'ai pas de réponse, mais tout du moins, qu'on le veuille ou non, le monde évolue et souvent bien plus vite que nous. Donc est-ce qu'il faut combattre le futur ou l'innovation ? Je sais pas. Il y a une partie de moi qui a envie de dire oui pour protéger les droits sociaux, pour protéger les emplois, pour une meilleure protection des salariés, etc., etc. Il y a une autre partie de moi qui dit d'un autre côté, c'est des boulots, est-ce qu'il vaut mieux pas que le métier de caissière disparaisse et ce sera très bien et sans regret, mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait des personnes qui n'auront plus de travail? C'est là où il y a des enjeux comme le revenu universel que je trouve intéressant, qui vont sûrement se mettre en place, ces débats-là, dans les prochaines années. Mais voilà, moi je pense que ça sert à rien de combattre le futur ou l'innovation. Alors pour autant, je dis pas que tout est rose, hein. Moi, il y a une innovation qui me fait très peur, c'est notamment l'innovation sur l'intelligence artificielle, sur les caméras, sur il y a de quoi faire une petite société totalitaire ou un petit pays totalitaire dans les années à venir, si ce n'est déjà le cas. Comme je le dis souvent, 1984, donc un sublime livre d'anticipation écrit par George Orwell en 1948, est un roman. C'est pas un manuel d'instruction. C'est pas un manuel à suivre. Ceux qui ont lu le livre comprendront pourquoi je dis ça. Mais voilà, il y a un côté aussi qui file un peu la frousse avec ce côté futur, innovation. On parle même, il y a même Elon Musk qui veut envoyer des gens sur Mars. Alors oui, sur le principe, pourquoi pas, mais si on reproduit sur Mars ce qu'on fait sur la Terre, est-ce qu'il y a grand intérêt ? Je sais pas. Voilà, c'est des questionnements que je peux pas trancher, de toute façon que personne ne peut trancher. On verra les résultats dans quelques années, voire quelques millénaires. En tout cas, je serais curieux de connaître ton avis sur faut-il combattre le futur ou l'innovation, ou faut-il au contraire essayer de se l'approprier et essayer de suivre et de dominer les tendances. Tu peux me le laisser ou en commentaire, ou alors tu m'envoies un mail tout simplement à podcastbudget tout attaché @gmail.com. Je te remercie et je te dis à très vite.